Je m'appelle Christine Osmo, je suis conseillère à Pôle emploi dans cette agence d'Hérouville et je suis conseillère donc entreprise auprès des hôtels et des restaurants. On m'a demandé de vous présenter un petit peu le marché du travail dans ce secteur-là et je voudrais resituer les emplois du secteur tout d'abord dans son contexte économique du tourisme. C'est important pour trois raisons. La première raison, c'est que le tourisme dans notre région de Basse-Normandie est dynamique et donc ce dynamisme va favoriser les emplois dans l'hôtellerie. Deuxième raison, c'est que effectivement la cartographie du tourisme va impacter les emplois, la répartition des emplois et leur nature aussi, leur volume en fonction des pôles de tourisme. Par exemple, le pôle touristique de Deauville va attirer, va proposer des emplois haut de gamme. Carole, bonjour, merci de nous recevoir à l'Hôtel Royal, groupe Lucien Barrière Deauville. Donc vous êtes ici en tant que... Gouvernante générale. Gouvernante générale, depuis combien d'années? Alors c'est ma 3e saison en tant que gouvernante générale. Très bien. J'ai commencé au sein du groupe Barrière et au sein du Royal en tant que femme de chambre. D'accord. En 99. En 99. Et vous avez pour intention d'être gouvernante un jour ou comment ça Gouvernante, s'opérait? c'était un métier que je découvrais et ça m'a bien plu. Et au bout d'une saison, j'ai fait un briefing avec ma gouvernante générale de l'époque. Et elle m'a demandé quelles étaient mes intentions pour le futur. Et je lui ai dit que j'aimerais bien évoluer au sein de l'établissement. Et la saison suivante, elle m'a proposé le poste de gouvernante d'étage. Donc j'ai été une année gouvernante au 6e étage. Et puis d'année en année, j'ai gravi les échelons. Et je suis passée également par assistante de la gouvernante générale. D'accord. Et donc j'ai eu l'opportunité, quand la gouvernante générale a quitté l'établissement, de postuler à son poste et puis d'avoir la chance d'avoir ce poste-là. C'est important de bien connaître son contexte, son bassin d'emploi et sa mobilité géographique pour savoir si potentiellement on sera en capacité de trouver un emploi dans ce secteur. La troisième raison, c'est que dans tous les métiers du tourisme, on a des compétences à développer qui sont très importantes et qui tournent autour de la relation client et qui vont pouvoir vous permettre de changer de métier parce que vous aurez ces compétences transverses qui vont pouvoir vous permettre de réaliser des tâches auprès de la clientèle. Et ça, c'est un facteur primordial dans le cadre de l'embauche que d'être en capacité d'assurer, de maîtriser la relation client. De la même façon, si vous venez d'un autre métier du tourisme, vous aurez cette capacité à intégrer les métiers de l'hôtellerie parce que vous aurez ces compétences.
c'est pour ça que je souhaitais le resituer Et vous avez raison, c'est dans très son important. environnement Absolument. touristique. Adeline, bonjour, merci de nous accueillir à l'hôtel Crocus Mémorial. Donc vous occupez ici un poste de réceptionniste, je crois. Donc depuis combien de temps? Depuis le mois de juillet. Et avant, vous étiez déjà réceptionniste dans un autre établissement? Vous étiez employé d'étage. Donc il y a eu une progression, si je puis dire, de l'employé d'étage. Donc employé d'étage, ça consistait en quoi? Faire les chambres. D'accord. Et c'était votre volonté de passer en réception? D'accord, très très bien. Bien, écoutez, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le travail de la réception, s'il vous plaît? Des clients, Oui. je leur remonter des questions. D'accord, donc alors vous avez dit on va reprendre les points un par un, donc gérer les arrivées des clients, remettre des clés, faire l'encaissement. Je crois que parfois c'est un peu le bureau des plaintes, vous me passerez l'expression. Lorsqu'un client est mécontent, je crois que parfois il est en réception pour se manifester, enfin pas spécialement chez vous bien évidemment, dans tout type d'établissement. Le client est là pour vous faire savoir qu'en effet il est satisfait de son séjour, au contraire qu'il y a parfois des choses qui ne sont pas très cohérentes, ou tout du moins qui ne lui correspondent pas. C'est ça. Je ne sais pas si Monsieur le Painteur veut nous ajouter des choses sur la partie réception par rapport à ce qu'a évoqué Adeline. Donc il nous a tout simplement dit donc l'accueil du client, la remise des clés, les encaissements. Je disais que parfois c'était un peu le bureau des plaintes aussi, la réception, le client parfois se manifestait. Il faut le prendre un petit peu sur soi et pouvoir essayer de canaliser le client si jamais il se plaint. C'est important de garder son calme, ça c'est un critère quand même relativement important. Adeline, ça c'est le maîtrise très bien. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut garder le sourire, Voilà, garder il le faut sourire être et agréable avec le toujours essayer de client trouver une solution au problème. et trouver une solution au Les problème. problèmes ont une solution et voilà, ce qui compte c'est le client s'il veut repartir avec une solution correcte. Peut-être que nous on aura peut-être un geste commercial si c'est en rapport avec notre hôtel, si Bien c'est sûr. à cause de nous. Trouver une solution. Alors, quelles sont les opportunités d'embauche auxquelles nous, Oui. nous sommes confrontés? Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les offres d'emploi proposées par l'hôtellerie-restauration tournent autour de 10%. Au sein de ces offres, tout ce qui peut concerner le service hôtelier, employé d'étage, gouvernante, réceptionniste, va représenter une part relativement faible de l'emploi, qui est essentiellement impacté par les postes sur le service et la restauration. D'accord. On est à peu près à 3% de volume sur la réception et 6% sur les postes en étage. D'accord. Il n'y a pas une tension très importante sur ces métiers-là. Ça veut dire que les employeurs n'ont pas de réelles difficultés à recruter. Néanmoins, la situation reste plutôt favorable pour les demandeurs d'emploi, puisque le rapport entre le nombre des offres d'emploi et le nombre de demandeurs reste supérieur à la moyenne nationale. D'accord. Pourquoi? Parce que le marché est actif. Bien sûr. Il est actif, le secteur est dynamique et il y a une saisonnalité qui permet effectivement de ne pas rester écarté trop longtemps de l'emploi. Donc quelqu'un finalement, j'ai envie de dire, qui a envie de travailler dans l'hôtellerie aujourd'hui a des possibilités. À partir du moment où on a quelqu'un qui est souriant, disponible, agréable, mobile, c'est un facteur de réussite. Tout à fait. Vous gérez combien de personnes au sein de l'établissement? Alors, Soit en pleine saison, soit en pleine saison, ça peut monter facilement à 80 personnes. 80 personnes à gérer. Oui. Donc vous gérez les femmes de chambre, Les femmes de chambre, alors on a les femmes de chambre du jour, on a les femmes de chambre du soir.
D'accord. Donc ça Ouais. consiste en quoi? Vous pourriez nous expliquer, femme de chambre de jour et femme de chambre du Alors, soir? La femme de chambre du jour, elle s'occupe de faire le ménage donc, dans les chambres. Donc ça peut être une remise à blanc de la chambre. Donc quand le client arrive à l'hôtel, il ne doit même pas imaginer que quelqu'un a pu dormir 2 heures avant dans cette chambre. Donc elles sont là pour veiller à ce que tout soit nickel dans la chambre. D'accord. Salle de bain et chambre, bien sûr. Elle s'occupe de tout ce qui est partie commune également, pour que les couloirs soient toujours propres. Et la différence avec les femmes de chambre du soir, c'est que les femmes de chambre du soir s'occupent de préparer la chambre pour la nuit. Donc elles font un... Ça inclut le service de la couverture, c'est ça? Voilà, exactement. Donc elles ouvrent le lit, elles rangent les affaires, elles changent le linge de salle de bain s'il a été utilisé, elles refont un petit ménage un peu plus succinct, mais voilà, de manière à ce que quand le client il se couche, il est que tout soit rangé Un dans cadre sa qui lui chambre. soit agréable. Exactement. Très bien, d'accord. J'ai également une équipe de gouvernantes d'étage. Donc j'ai une gouvernante par étage, j'ai mon adjointe, j'ai la gouvernante du soir également qui est en charge des étages sur la partie soir. J'ai une équipière du hall. Donc c'est la jeune personne qui s'occupe de toutes les parties communes du lobby et la partie fitness et remise du centre de remise en forme. J'ai les équipiers d'étage, donc ce sont un peu les MacGyver de l'hôtel, c'est-à-dire qu'ils vont changer les ampoules qui sont grillées dans les chambres, ils vont rajouter un lit supplémentaire. Oui, donc ça, c'est pas le travail qui incombera à une femme de chambre comme dans un hôtel 2 étoiles où la femme de chambre changerait l'ampoule. Là, c'est le rôle de l'équipier. Exactement. La femme de chambre ici, elle fait vraiment son métier de femme de chambre. D'accord. Elle ne s'occupe pas des mini-bars, c'est la partie restauration qui s'occupe des mini-bars. Tout est très hiérarchisé. Exactement. Nous avons également la lingerie qui fait partie de mon service. Donc c'est des lingères, des équipiers lingerie qui s'occupent du linge propre et du linge sale. Et j'ai la partie également piscine puisque nous avons la chance d'avoir une piscine extérieure. Et je m'occupe également de la piscine, des réservations auprès des clients et des plagistes. Donc. Des journées bien occupées. Exactement. Monsieur le Pinteur, bonjour Émilie. Merci de nous accueillir dans votre établissement, dans l'hôtel Crocus. Voilà, Camp Mémorial. Camp Mémorial. Monsieur le Pinteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer vos critères de recrutement pour des jeunes comme Émilie, donc qui est femme de chambre, c'est ça, dans l'établissement? Alors, femme de chambre, donc en priorité, il y a la ponctualité, l'assiduité au travail, et puis un petit peu de rigueur dans le métier et l'organisation, tout ce qui touche autour des tâches du ménage, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est important. Et puis après, la motivation pour la personne aussi de faire le métier, c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Il y a des avantages et des inconvénients. Émilie peut-être après les évoquera. Et voilà, ça c'est les premiers critères. Voilà. Très bien. Il y a certainement plus d'avantages que d'inconvénients, j'espère, Émilie. Bah pour moi, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier, vous, Émilie? Le ménage, Pourquoi vous aimez ce métier? parce que j'aime bien donner des choses propres aux gens, aux D'accord. clients. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je vous ai un petit peu interrogé juste avant qu'on démarre la vidéo, le côté maniaque, c'est ce que vous expliquiez. Vous étiez quelqu'un de maniaque, vous aimiez la propreté. Oui. Donc là, c'est l'un des aspects qui font que finalement vous vous retrouvez aussi dans l'hôtellerie, c'est cela? Oui, c'est ça. Vous êtes ancienne élève de l'EREA, je crois. Oui, Voilà, donc vous êtes titulaire d'un CAP service hôtelier oui. que vous avez obtenu en quelle année? 2014, je crois. 2014. Et donc depuis, vous êtes donc chez Monsieur le Pinteur. Oui. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que même si on est sur une activité de type saisonnière, avec un pic Bien sûr. d'activité qui démarre en avril et qui s'étend jusqu'au mois d'août, on constate qu'on a un quart des offres qui sont diffusées en contrat à durée indéterminée sur les postes en étage, et ce pourcentage passe à 3 offres sur 4
pour la réception. D'accord. Donc même si on a une saisonnalité, Ouais. on a une insertion durable qui est possible Mhm. réellement. Hein. Et d'autant plus qu'il faut savoir qu'un contrat court peut déboucher sur une embauche durable et elle ne va pas être comptabilisée Et oui. parce que de Oui, ce oui, oui, fait, bien sûr. on n'a pas de nouveau une diffusion d'offres d'emploi, hein, puisqu'on simplement on transforme une embauche de courte durée en emploi durable. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On parlait de saisonnalité, on disait fin août. Après, il y a le festival du film américain, je pense à Deauville, notamment, Oui, tout à sur fait. septembre. Tout à fait. Il y a parfois aussi d'autres vacations, des extras ou des choses comme ça. On peut solliciter les gens dans le cadre d'un groupe qui viendrait sur un hôtel. Oui, je tout à peux fait. C'est supposer. pour ça que le dynamisme C'est ça. de l'activité impacte directement le développement de l'emploi dans ces secteurs-là. Oui, c'est parfait. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que sur ces emplois-là, on a quand même la moitié des embauches dans les métiers de service d'étage qui se fait sur des personnes qualifiées, au Mhm. niveau CAP Oui. ou BEP. D'accord. On passe à 70% à peu près de personnes qualifiées à bac et plus sur la réception. D'accord. Émilie, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur la profession en général ou des choses que vous avez à nous traduire, nous expliquer. Bah, c'est vrai que c'est un métier pas facile, mais moi il me plaît en tout cas. Alors pourquoi vous Je- dites pas facile? Bah, c'est physique. C'est physique. Ouais. D'accord. Donc il vous plaît en tout cas, vous disiez. Oui, oui. Et pour vos horaires, vous travaillez le soir, je suppose? Non, Jamais. non, jamais. Donc vos horaires sont 8h, 16h. 8h, 16h. Formidable, donc vous avez toutes vos soirées. Oui, Très très bien. Donc ça c'est aussi l'un des critères qui est intéressant. oui. Même s'il y a quelques difficultés, comme dans tout Métier. dans tout métier, exactement, pour autant vous avez là l'avantage de finir donc à 16h. Oui. Ça c'est intéressant. Monsieur le Painteur. Non, après, un autre avantage que je trouve qui peut être intéressant. Donc déjà, il y a le caractère au niveau de l'emploi, il y a quand même, malgré une économie un peu difficile, il y a un caractère encore d'embauche qui est relatif, il y a encore des emplois à pourvoir. Et au niveau de la mobilité géographique aussi, c'est un métier où on peut vraiment bouger pas dans toute la France, voir tout le monde. Donc on peut partir une année, on peut se dire tiens je fais une année dans cette région-là. L'année d'après, c'est un caractère qui est relativement intéressant. Enfin, moi, je trouve intéressant. Absolument. Mais au contraire, quand on est jeune, si on peut être mobile, c'est parfait pour s'ouvrir vers la population, vers d'autres idées, Bien sûr. etc., d'autres méthodes de travail. Donc ça, c'est un gros avantage, je trouve. Alors, donc quelles sont les qualités pour être soit femme de chambre, soit gouvernante? Alors, Vous en termes de recrutement, quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce que Alors, vous attendez de... il faut être motivé. Alors, ça paraît. Les personnes qui viennent postuler, des fois, n'ont pas d'expérience ou ne savent pas en quoi ça consiste. Il faut savoir que c'est un métier assez physique, femme de chambre, puisqu'on fait des lits toute la journée, on passe l'aspirateur. Enfin, c'est Oui, il y a des vraiment- postures qui sont Oui, très spécifiques, oui, bien c'est évidemment. assez physique, donc il faut pas être trop fragile, on va dire, Mhm. physiquement. Et puis il faut aimer les gens. Parce que la satisfaction, c'est le client qui nous la donne. Et les femmes de chambre sont quand même dans l'intimité du client au quotidien. C'est elles qui vont toucher à leurs petites affaires, Absolument. qui vont changer les draps sur les lits. Enfin, c'est quand même assez intime, en toute discrétion. Il faut être très discret quand même. Et puis il faut être minutieux. Pour être gouvernante, on va dire, il faut vraiment être maniaque, avoir l'œil, le goût du... Observateur. Voilà, le goût du joli, Ah oui. ne pas hésiter à se dire, tiens, ça c'est plus joli, comme ça en mettant ce rideau-là, comme ça, qu'autrement. Aimer le goût du contact, parce qu'on, même si la femme de chambre fait le ménage sans les... Enfin, pendant que le client est sorti, elle a quand même un réel... elle croise les clients quand même dans le Bien couloir sûr. et c'est important de toujours avoir le sourire, ça c'est important. On parle beaucoup de Luxury Attitude au sein du groupe Barrière sur le savoir-être, parce qu'il y a le savoir-faire, mais le savoir-être c'est Bien très sûr, très c'est important dans ce type d'établissement qui est un 5 étoiles, surtout que nous sommes en plus leading, donc c'est important. Donc quand on est motivé, souriant, disponible, Oui. courageux, Oui, qu'on a envie de travailler finalement,
on peut peut-être demain postuler à l'Hôtel Royal. C'est sûr. ce que je dois entendre. Oui, dans votre bien discours. sûr, bien sûr. Hein, après, Oui. voilà, il faut avoir toutes ces règles-là en tête, Oui. ce savoir-être, ce savoir-faire, la discrétion, parce que Oui. ici, vous croisez quelques stars, je crois. Oui, oui, Donc, bien évidemment, là, il faut travailler en toute discrétion. exactement. Hein, ça fait exactement. aussi partie des particularités de... Aimer de le cette travail en établissement. équipe Aimer également. le travail en équipe, c'est aussi quelque chose. C'est important. Bien sûr. Et attention, c'est quand même hiérarchisé. Donc, les gouvernants sont là pour manager les équipes de femmes de chambre. Et il ne faut pas avoir peur d'être managé par des personnes au-dessus de soi et accepter aussi les règles, puisque nous avons quand même des procédures et des règles à respecter. Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie amplement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur le marché du travail dans les métiers de service hôtelier, c'est d'une part qu'on constate que le secteur, enfin ces métiers-là, on observe un maintien dans des effectifs salariés. On est à plus 0,2, on va parler de maintien, alors que de façon générale, le marché du travail est en baisse de 1,5. Donc c'est quand même que le marché reste actif. Donc sûr, ça, c'est ouais, quand même un tout à fait. élément important. On n'est pas Absolument. sur une courbe négative et pessimiste. D'accord. Complètement. Donc le deuxième point, c'est que les personnes qui travaillent sur ces métiers-là sont moins exposées au chômage durable, restent moins longtemps D'accord. inscrites. Lorsqu'elles Oui. sont sans emploi, elles restent moins longtemps D'accord. inscrites au chômage. Pas ou peu de chômage de longue durée. Voilà. Hein, Pas- ou moins, enfin, du moins. Hein. voilà, il est moins long. en tout Voilà, cas, il est moins long, donc c'est ça. ça reste quand même Oui, un oui, élément oui, positif. bien sûr. Voilà. Donc les embauches favorisent les personnes qui se sont qualifiées, qui ont fait un effort, une démarche de formation. C'est ça, bien sûr. Ça, c'est très clair dans les statistiques. Donc, en conclusion, quand même, les candidats qui vont accéder le plus rapidement au marché du travail, ça va être les candidats qui répondent le mieux aux attentes des entreprises. Bien sûr. Notamment, on l'avait évoqué tout à l'heure, en termes de maîtrise de la relation client, de l'attitude de service. Bien sûr. Ça, c'est Primordial. extrêmement important. Hein. Connaissance du patrimoine aussi, tout ce qui peut être Absolument, l'aspect transverse. culturel, etc. Voilà. son importance. La fiabilité, la motivation, La confiance, et après, puis- ça passe par la confiance, tout Voilà, ça. hein. tout à fait, la confiance, c'est souvent ce qui est pointé par les employeurs. Donc c'est pour ça que je me permets de Bien le sûr. souligner. Et puis, bien sûr, sur certains métiers comme la réception, il faut avoir la connaissance, la pratique des langues, la maîtrise d'un logiciel spécifique. Voilà, bien sûr. Voilà. Et puis le deuxième atout pour accéder le plus rapidement possible à l'emploi, c'est la maîtrise des techniques de recherche d'emploi. La personne qui va être bien outillée, C'est vrai. bien évidemment, va sur un marché qui est difficile, puisqu'on est quand même en crise économique, même si on reste sur un marché favorable dans Bien sûr. l'hôtellerie, il faut être efficace et réactif, et pour ça, il faut avoir de la technique et de l'organisation. Et bien évidemment, les personnes qui vont faire l'effort d'acquérir ces compétences vont arriver beaucoup plus rapidement sur le marché du travail. Alors, on accompagne, Pôle emploi offre des services pour accompagner cette montée en compétences, soit sur des outils plus classiques, type atelier, guide, conseil. C'est aussi la rédaction, je me permets, excusez-moi, du curriculum vitae, par Du exemple. CV, tout à fait. D'accord, d'accord, c'est aussi ce il qu'il faut faut, entendre. D'accord. il faut Ça a son peaufiner importance, ouais. ces outils commerciaux et savoir se vendre et se valoriser. Et puis aujourd'hui, on est sur un grand chantier à Pôle emploi puisqu'on offre des services à distance, digitaux, D'accord. notamment par le biais de l'Emploi Store, où là, vous avez toute une gamme de services, je dirais nouvelle génération, avec des cours en ligne, des jeux sérieux ou serious game. On est à l'heure du numérique, là. Voilà, hein, on donc, est à l'heure du numérique donc, et ça doit de être développé, bien sûr. l'autonomie
et de la montée en compétences individualisée où on peut D'accord. faire ça chez soi tranquillement, à son rythme et en fonction de son besoin et aller rechercher. Et cette prise en charge, il faut se Voilà. prendre en charge à un moment Voilà, donné, tout à fait, tout se à fait. responsabiliser aussi. Tout à fait. Alors pour des personnes qui seraient moins autonomes Bien ou sûr. moins à l'aise sur ces services-là, bien évidemment, on reste Oui, alors, en aide, hein, disponible, pour bien des sûr. prestations J'entends plus bien. classiques, Oui, oui, tout à avec fait. des ateliers plus accompagnés. C'est bien d'en prendre note et acte et puis de faire l'effort à un moment donné, comme vous venez de le souligner. Voilà.